présence à Épinois pour le vernissage de l'exposition des généalogistes amateurs du Cambrésis. D'accord. Donc nous sommes réunis pour présenter surtout le dictionnaire des noms de famille, Épinois, et le livre sur les poilus d'Épinois. Il a été rédigé par Evelyne Mercier. Eh bien, je les avais associés. Donc, il a été rédigé par Evelyne Mercier. Et Madame Mercier, alors notre exposition devait avoir lieu en 2020. Donc, Madame Mercier est toujours parmi nous, mais depuis 2020, elle est tombée malade, elle est décédée. Donc c'est son mari qui la représente aujourd'hui. Et on vous remercie pour le travail qu'elle a accompli. Et après, nous avons pour le dictionnaire des poilus, Monsieur Pietzac et sa femme qui ont rédigé le livre. Je vais laisser la parole à Monsieur Villard qui va vous expliquer le contenu de l'exposition, mais je remercie votre association. Ce qui est appréciable, c'est qu'on sait que ce sont des bénévoles, des passionnés, c'est sûr, parce que vu le travail accompli, on ne peut dire que ça. Et je vous laisse la parole, allez-y. Merci Madame la conseillère départementale, Madame le maire, Monsieur le maire, de Sophie Lettré, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour notre association de venir ici à Épinois. Nous avons l'habitude de réaliser des expositions parce que nous publions régulièrement des livres sur les villages du Cambrésis, mais également du Pas-de-Calais. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi on déborde sur le Pas-de-Calais. C'est simplement parce que notre association qui a trait à la généalogie et qui est basée sur le Cambrésis a choisi d'inclure toutes les communes qui ont fait partie du comté de Cambrésis au Moyen-Âge. Donc le comté de Cambrésis englobe l'arrondissement de Cambrai actuel, sauf une partie qui est l'ancien canton de Solesmes, qui était du côté du Valenciennois, et puis à déborder sur le Pas-de-Calais, donc une zone qui part sur la route d'Arras jusqu'à Dury, et sur Bapaume, on s'arrête juste à l'entrée de Bapaume, et tout le triangle qui est dans cette zone-là, les communes sont englobées dans notre zone. Et après, au sud du Cambrésis, on a une vingtaine de communes de l'Aisne qui sont aussi incluses dans notre zone. Donc c'est pour ça qu'on a débordé. Monsieur le maire de Sochaux-Lettré pourra confirmer, puisqu'on est déjà venu dans son secteur, on avait fait une exposition commune avec Sochi-Cauchy, Sochi-Lettré. Et pour la petite histoire, les deux villages avaient été aussi l'objet d'un dictionnaire des familles réalisé par Evelyne Mercier. Alors le dictionnaire des familles, le voici, donc celui d'Épinois. Il est réalisé en 2 livres, parce qu'il y a énormément de biographies dedans. Alors les biographies ont été réalisées par Evelyne Mercier, qui a passé beaucoup de temps pour relever les informations qu'il y a dans les archives. Donc les plus anciennes archives pour Épinois remontent à 1671, mais avec toutes ces archives jusqu'à 1944, avec toutes ces archives, on a pu reconstituer les biographies jusqu'à 1568. Donc c'est quand même pas mal. Au total, il y a 6573 biographies qui sont reprises. Alors on a l'habitude, en moyenne, on a remarqué qu'un dictionnaire des familles, ça équivaut à peu près à 10 fois la population actuelle. Donc là, on est un peu plus que 10 fois, mais on est bien dans le même ordre d'idées. Donc Guy Mercier, qui est l'époux d'Evelyne, pourra confirmer que Evelyne passait beaucoup de temps à cette passion. Et par rapport à notre association, je peux vous confirmer que Evelyne a œuvré énormément. Elle est sur le dictionnaire des familles, on en a publié pour 77 communes, et Evelyne est l'auteur de 16 dictionnaires des familles, ce qui est énorme. Alors Evelyne et Guy, forcément, sont de Bourlon, et du coup Evelyne s'est intéressée beaucoup aux villages du Pas-de-Calais. Et sur les 16 villages qui ont fait l'objet d'un dictionnaire de sa part, il y en a 13 du Pas-de-Calais. Donc on a évidemment Épinois, Sochi-Cauchy, Sochi-Lettré, Marquion, Hermy, Quéant, Tronville en Artois, Inchy en Artois, j'en oublie, Velmu, Le Buquière, Grincourt, c'est ça? et Grincourt, c'était le dernier qu'elle a eu l'occasion de
été et qui sera l'objet d'une exposition l'année prochaine. Voilà. Donc le dictionnaire des familles, vous pourrez vous procurer. Dedans, si vous avez des ancêtres qui sont d'Épinois sur plusieurs générations, vous arriverez facilement à reconstituer votre généalogie. Et c'est un très bel outil pour les généalogistes. Après, vous aurez l'occasion de voir sur les tables les autres dictionnaires des familles qui sont exposés. On a quand même une bonne zone. Oui. Deuxième livre qui concerne Épinois, c'est le livre sur les poilus d'Épinois, Mort pour la France. Alors ce livre est l'objet de... Enfin, a été plutôt réalisé par Isabelle et Pierre Pietzac. Pierre et son épouse Isabelle se sont spécialisés sur les poilus des villages de notre zone d'action. Je ne sais plus à combien tu en es. 65, 66. Donc environ 65 communes qui ont été l'objet de ce type d'ouvrage. Au début, Pierre a commencé par son propre village qui est Fontaine-Notre-Dame. Et après, il a continué, je veux dire, dans les premiers temps, à faire des livres sur les poilus par rapport à des villages qui l'intéressaient, qui le tenaient à cœur. Et après, il a continué en se calquant sur les dictionnaires des familles. Comme ça, pour chaque exposition, on peut présenter un dictionnaire des familles et le livre sur les poilus de la commune. Voilà. Donc là, vous allez retrouver le livre sur les 28 poilus, je crois. Bref. Voilà, donc en tout cas tous les poilus de la commune sont repris dans ce livre, pas seulement ceux qui sont sur le monument aux morts, parce que Pierre s'est aperçu en étudiant ce sujet que malheureusement il y avait des noms qui étaient oubliés, et, parce que les noms qui sont notés sur le monument, généralement ce sont les noms des poilus qui sont partis à la guerre, mais les noms des villages dans lesquels ils habitaient en 1914, pas les natifs. C'est pour ça que ceux qui étaient natifs, par exemple d'Épinois, mais en 1914 habitaient ailleurs, ne sont pas forcément sur le monument. Donc Pierre s'attache à reprendre vraiment tous les poilus de la commune. Vous allez avoir une partie qui concerne l'histoire de la commune, une partie sur la démographie, et vous verrez l'évolution de la population, qui a malheureusement subi, comme la plupart, les affres de la Première Guerre mondiale, et c'est à partir de là que la démographie a bien baissé. Elle s'est stabilisée aux alentours de 500 habitants actuellement. Et après, dans la continuité, vous avez des vues anciennes et des vues actuelles du village, et notamment une partie que je ne pouvais pas laisser de côté, qui concerne la base aérienne militaire. Donc ça, c'est un sujet qu'il fallait évidemment traiter, et vous allez découvrir certaines photos, dont une avec l'acteur Christian Marin, qui était venu à la base d'Épinois en 2009. Et en dernière position, je dirais, les généalogies sur 5 générations des maires du village depuis la Révolution. Et en tout dernier, un panneau avec 4 arbres généalogiques réalisés par les élèves de CM1 CM2 de la commune. Voilà, ça aussi un personnage que j'ai découvert qui était natif du village et qui est connu de dizaines de milliers de personnes dans le coin, c'est Paul Duet. Donc Paul Duet est né en 1888 à Épinois. Il a suivi ses études au lycée de Cambrai, qui porte actuellement son nom depuis 1958. Il avait été remarqué par son cousin qui a fondé l'association des anciens élèves du lycée et qui s'appelle Paul Bezin. C'est pour ça que le boulevard qui est à côté du lycée Paul Duet s'appelle boulevard Paul Bezin. Paul Duet, pour revenir à lui, a suivi des études de droit. Il est devenu juriste et professeur de droit à la faculté de Lille. Il est devenu par la suite doyen de la faculté de Lille à 37 ans. C'était le plus jeune doyen de la faculté. Voilà. Et sa maison natale est toujours existante à Épinois. C'est la maison de Nadine, 4 rues vertes, 2 rues vertes. Je vous remercie de la part de notre association pour déjà la mise à disposition de cette salle, pour l'accueil que vous nous avez réservé. C'est bien normal, hein? C'est normal, mais bon, ça nous fait plaisir en tout cas. Tant mieux, voilà. Et du coup, j'ai quelques cadeaux. Oh, magnifique. Donc, le premier cadeau, ce sera le dictionnaire des familles d'Épinois en version luxe, donc avec une belle couverture. Merci. Et vous aurez les biographies en couleur. Parfait.
Parfait. Chaque nom est en rouge pour bien le spécifier. Et en tout cas, la couverture voilà, est en version. Oui, on va pouvoir les mettre avec nos beaux livres Tout à fait. civils. Et puis le deuxième cadeau, c'est que, en tout cas, ça nous permet de vous laisser justement une trace de notre passage et de laisser aussi un support qui puisse nous servir, notamment peut-être au niveau de l'école, Au niveau de de la bibliothèque. voilà, de la bibliothèque. Non, c'est une très bonne idée ça. Je suis contente de ça aussi. Bah, merci beaucoup. Je vous embrasse. Vous embrassez. J'ai la canne avec toi. Merci beaucoup. Alors, on va se plaisir. C'est le premier titre, la première distinction dans cet ordre honorifique, mais on a certaines communes où on a des officiers, des commandeurs, des grands officiers. Donc, voilà. Bon, par contre, il y en a un qui a été jusqu'au titre de l'officier de la Légion d'honneur. Dans la partie continue, on a tout ce qui est le patrimoine de la commune, patrimoine actuel. Donc j'ai essayé de pouvoir donner des informations sur chaque élément du patrimoine. Donc, il y a la mairie, l'église, les chapelles, les calvaires, les monuments aux morts, etc.